Bonjour tout le monde, toujours dans la continuité de la révision du chapitre relatif à la taxe sur la valeur ajoutée. Bien sûr, j'ai déjà posté deux vidéos, un pour faire des rappels et un pour faire un exemple chiffré. Voici le troisième. Donc aujourd'hui, je vais essayer également de travailler un exemple chiffré afin d'analyser ou bien de faire une comparaison entre les différents régimes d'imposition, notamment le régime des encaissements et le régime des débits. Donc, je rappelle tout d'abord la formule pour calculer la TVA due. Donc, la TVA due est égale du mois N est égale à la TVA facturée du même mois, moins la TVA récupérable sur vente du mois N, moins la TVA récupérable sur immobilisation du mois N, moins le crédit de TVA du mois N moins 1. Lorsque je parle du crédit de TVA ou bien ce qu'on appelle la TVA en rouge, c'est lorsque la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable du mois précédent. Donc commençons par analyser notre exemple chiffré. Donc vous avez là l'exemple d'une société créée en 2013. C'est la société Sportwear, spécialisée dans la fabrication et la vente des vêtements de sport. Sa production est destinée au marché national. Elle est soumise à la TVA au taux normal. Donc là, on va travailler avec le taux de 20%. Et selon le régime de droit commun qui est le régime des encaissements, son chiffre d'affaires de l'année 2018 a atteint 6 530 000 dirhams. Le directeur de l'entreprise souhaite opter pour le régime des débits. Donc là, on va essayer de faire la comparaison entre les deux régimes, le régime de droit commun qui est le régime des encaissements et le régime de débit qui est le régime optionnel. Il vous consulte et vous propose d'étudier l'impact de cette option sur la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée ou bien le montant de la TVA due, et il met à votre disposition l'ensemble des éléments suivants. Donc, vous avez les éléments relatifs aux ventes. Donc, vous avez les ventes du mois de mars, avril, mai, juin et juillet. Bien sûr, vous avez ici les montants hors taxes. Faites attention, s'il vous plaît, par rapport aux montants. Parfois, au niveau de l'énoncé, on vous donne des montants en TTC, en toute taxe comprise. Là, pour calculer la TVA, il faut les rendre hors taxe, les convertir en hors taxe en les divisant sur 1 plus le taux. Et par après, vous allez les multiplier par le taux de la TVA. Tant qu'ici, ils vous ont donné le montant hors taxe, donc vous n'allez pas besoin de convertir le montant en hors taxe, il est déjà en hors taxe, et vous allez juste le multiplier par le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans notre exemple, le taux de la TVA est de 20%. Donc vous avez les achats de ces mois-là, vous avez les achats de matières premières, vous avez les autres charges externes, vous avez les frais divers imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et vous avez l'ensemble des acquisitions, des immobilisations que l'entreprise a réalisées. Donc, il paraît clair qu'au niveau de ce tableau, les éléments relatifs aux ventes vont nous aider à calculer la TVA facturée. Les éléments relatifs aux achats de matières premières, charges externes, frais divers imposables à la TVA vont nous aider à calculer la TVA récupérable. Et pour les acquisitions récupérables sur charge, et pour les acquisitions des immobilisations, elle va nous aider à calculer la TVA récupérable sur immobilisation acquise par l'entreprise. Vous avez ici une information très importante qu'il faut chercher au niveau de n'importe quel exercice, les modalités de règlement des clients et des fournisseurs. Donc, en fonction des modalités de règlement, on va savoir quels sont les encaissements et les décaissements réalisés par l'entreprise afin de déterminer la date d'exigibilité de la TVA selon les deux régimes, que ce soit le régime d'encaissement ou bien le régime de débit. Donc, vous avez les modalités suivantes. Donc, 70% des ventes sont réalisées au comptant. Donc, les ventes de l'entreprise en règle 70% au comptant. Sur 25% des ventes, l'entreprise accorde à ses clients un délai de 30 jours, fin du mois, et sur les 5% restants, elle accorde un délai de 60 jours, fin du mois. Faites attention s'il vous plaît. Donc 70% réglés au comptant, 25% dans un mois et les 5% restantes dans 2 mois. Les paiements sont effectués dans leur majorité par carte magnétique ou par chèque bancaire. Donc, seuls les montants inférieurs à 1000 dirhams sont payés en espèces. Là, cette information-là va vous aider par rapport aux conditions de la déductibilité de la TVA sur les charges.
On a déjà dit que les charges payables en espèces ne sont déductibles. La TVA sur ces charges-là n'est déductible que dans la limite de 5000 dirhams. De 5000 dirhams TTC sur tous les achats dont le montant est réglé en espèces et supérieur à 5000 dirhams. Là, lorsque le paiement est effectué par chèque bancaire ou bien par carte magnétique, l'entreprise elle a le droit de récupérer la totalité de la TVA sur l'ensemble des décaissements qu'elle a réalisés ou bien l'ensemble des achats, les charges qu'elle a réalisées. Mais lorsque elle ne règle pas par moyen magnétique, par chèque bancaire, tout montant supérieur, tout règlement supérieur à 5000 dirhams, on a le droit de récupérer juste la limite de 5000 dirhams de TVA sur les 5000 dirhams TTC. Donc voilà, ça c'est une précision qu'il faut mentionner. Donc voici la question. Voilà, les fournisseurs, la suite des modalités de règlement. Les fournisseurs de matières sont payés au comptant par chèque bancaire pour 50% des achats. Pour le reste, la société bénéficie d'un délai de 30 jours fin de mois. Donc, je reviens vers les modalités de règlement. Donc, vous avez les paiements sont effectués par chèque bancaire. Donc, il y en a pour les ventes. Pour les achats de matières premières, vous avez ici 50% est réglé par chèque bancaire. Le reste bénéficie d'un délai de règlement de 30 jours, yani un mois. Les charges externes et les frais divers sont payés au comptant. Le paiement des acquisitions d'immobilisation est effectué de la façon suivante. Donc, les immobilisations acquises en mai, on les règle 75% par chèque, 25% payables en juin 2019. Faites attention, s'il vous plaît, à ces modalités de règlement. Les immobilisations acquises en juin, ils sont réglés au comptant par chèque bancaire. Et les immobilisations acquises en juillet, règlement par chèque bancaire de la moitié du montant. Pour l'autre moitié, l'entreprise a accepté des lettres de change de 3 mois. Donc, les acquisitions de juillet, on règle moitié par chèque bancaire et moitié par acceptation d'une traite. Ça, ce sont des détails très importants pour le calcul de la TVA récupérable selon les deux régimes, que ce soit le régime des encaissements ou bien le régime de débit. Donc, qu'est-ce qu'on demande en question? Procéder à la comparaison entre les deux régimes d'imposition en déterminant la TVA due par l'entreprise au titre des mois mai, juin et juillet. Donc, on nous demande de déterminer la TVA due mai, juin et juillet selon les deux régimes, le régime des encaissements et le régime des débits. Donc, j'espère que l'énoncé est bien clair. Donc, vous voyez là, j'ai essayé de mettre deux fenêtres pour mettre l'énoncé avec la correction. Donc, je commence tout d'abord la première étape. Donc, je vais commencer par le régime des encaissements. Je rappelle que le régime des encaissements, c'est un régime pour lequel la TVA est exigible, la TVA facturée, et la TVA sur les ventes est exigible au moment de l'encaissement. Une fois j'encaisse de l'argent, la TVA, je dois facturer la TVA, elle a déclaré à l'administration fiscale. Ça, c'est concernant la TVA facturée. La TVA récupérable, elle est récupérable à quel moment? La TVA est récupérable avec le décaissement de l'argent. Yani, tout achat avec décaissement effectif de l'argent, yani sortie réelle d'argent, entraîne le droit de la récupération de la TVA. Je commence tout d'abord par, donc comme je viens de le dire, je vais commencer par le régime des encaissements. Je vais commencer tout d'abord par les encaissements sur vente parce que notre régime est le régime des encaissements. La TVA facturée, il n'est exigible qu'avec encaissement de l'argent. Donc lorsque je dis les encaissements, c'est les ventes. Vous voyez là, j'ai essayé de créer un tableau dans lequel vous avez dans la première colonne les différents mois, mars, avril, mai, juin et juillet, parce que moi je veux la déclaration de mai, juin et juillet. Mais au niveau des modalités de règlement, si on va revenir un petit peu en arrière au niveau des modalités de règlement, vous avez 70% est réglé au comptant, 25% dans un mois et 5% dans 60 jours.
Et par exemple, les ventes qui ont été vendues mars, on va régler منهم, on va encaisser 70% le même mois, mars, 25% le mois d'avril et 5% le mois de mai. Donc c'est pour cela que j'ai commencé par mars, même si je veux déclarer juste mai, juin et juillet. La déclaration au niveau de l'exercice, c'est la déclaration de mai, juin et juillet. Mais vous voyez là, au niveau des encaissements, j'ai commencé par mars parce que les modalités de règlement, comme vous voyez ici, pour les ventes de mars, 70% elle va être réglée au comptant, 25% va être réglé en avril et 5% va être réglé en mai. Et moi, j'ai besoin des encaissements de mai, de juin et de juillet pour calculer ma TVA facturée. Vous voyez là les encaissements que je suis en train de chercher, celle de mai, celle de juin et celle de juillet. Donc, je reviens vers le tableau. Retenu 70% au comptant, 25% fin de mois, dans un mois, et 5% dans 2 mois. Donc, voici les ventes de l'exercice. Donc, je vais commencer par les ventes de mars. Vous voyez là, j'essaie de tout convertir en tout taxe comprise pour essayer de déterminer mon montant de taxe sur la valeur ajoutée. Donc, 478 000 que j'ai multiplié par 1,2, ça va donner 573 600. Donc, sur les 573 600, j'ai encaissé en mai, donc il est qu'en mars 70%, avril 25%. En mai, je vais encaisser 5%, lié à 573 600 fois 5%. Vous l'avez ici, on renvoie 1. Donc, 5% des ventes TTC du mois de mars. Donc, pour les ventes d'avril, voici les ventes d'avril. Donc, 503 600 que je vais multiplier par 1,2 pour me donner le montant des ventes, toutes taxes comprises, de 604 320. Donc, je vais encaisser 70% en avril. Je n'ai pas besoin des encaissements d'avril parce que je veux faire la déclaration mai, juin et juillet. Et je vais encaisser 25% en mai. Donc, je vais multiplier les 604 320 fois 25%. Voilà le renvoi 2. Donc, 25% des ventes TTC d'avril et 3% des ventes TTC d'avril. 5% au niveau le mois de juin. Donc, 70%, je n'ai pas besoin des 70% parce que je veux faire la déclaration de mai. Je vais prendre juste la déclaration de mai. Donc, je vais prendre les 25%, 604 320 fois 25%, qui va être encaissé en mai, acheté en avril, vendu en avril et encaissé en mai. Et je vais prendre les 5% vendus en avril et encaissés en juin. Donc, je vais prendre les ventes du mois de mai. Donc, 495 000 dirhams. Je vais multiplier par 1,2. Donc, mai, je vais encaisser en mai 70%. Donc, c'est les 594 000 dirhams fois 70%. Et je vais encaisser en mai 25% des 594 000 dirhams. Et en juillet, je vais encaisser les 5% restantes, 29 700, qui est 594 000 fois 5%. Donc, pour juin, vous avez des ventes de l'ordre de 543 200 que je vais multiplier par 1,2 pour les convertir en hors taxe. Je vais obtenir 551 840. Donc, je ne suis pas concernée par mail parce que la vente a été réalisée en juin. Je vais passer directement vers la colonne juin. Donc, juin, c'est 651 840 fois 70%. Et en juillet, je vais encaisser 25%, 651 840 fois 25%. Donc, les 5% restants, je vais les encaisser en août.
mais moi, je veux juste faire les déclarations de mai, juin et juillet. Donc, je ne suis pas intéressée par les décaissements de août. Donc, en juillet, vous avez 625 000 dirhams de vente, fois 1,5, ça fait 747 200. Donc là, directement, je vais passer vers la colonne les encaissements de juillet. Je n'ai rien à faire avec mai ni juin parce que la vente a été réalisée en juillet. Et on va encaisser en juillet 70%, ça fait 521 640. Une fois j'ai terminé, je vais calculer le total des encaissements du mois de mai, du mois de juin et du mois de juillet, donc en cumulant les encaissements faits en mars, avril et mai. Donc vous avez 595 960, mai, juin 637 004 et en juillet vous avez 714 300. Donc qui vous fait, donc là vous avez le total des encaissements, elle a été calculée en tout taxe comprise. Donc là, pour déterminer la TVA, je vais diviser par 1,2 et je vais multiplier par 20% chaque colonne. Donc je pouvais ne pas faire la conversion des ventes en TTC. On ajoute juste les montants hors taxe. Et par après, je vais avoir ici le total en hors taxe et je vais prendre juste les montants en hors taxe, les multiplier par la TVA. Mais là, tant que les totaux des encaissements et les en TTC, je dois tout d'abord diviser par 1,2 pour les convertir en hors taxe et par après multiplier par le taux de TVA. Donc 595 000 dirhams 560 sur 1,2. Je vais obtenir le montant hors taxe et par après, je vais les multiplier par 20% et je vais obtenir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc là, vous avez la TVA collectée, c'est-à-dire la TVA facturée sur l'ensemble des ventes que l'entreprise avait réalisées. Donc, passons maintenant vers les décaissements de l'entreprise. Je rappelle que le régime des encaissements, la TVA facturée, elle est exigible avec l'encaissement de l'argent. C'est ce qu'on a fait ici. On a essayé de calculer nos encaissements. Et sur les encaissements, on a calculé la TVA. Donc, 99 260, elle est exigible en mai. 105 834 exigibles en juin. Et 119 050 exigibles en juillet. Donc, je passe vers les décaissements. Là, lorsque je parle des décaissements, je vais essayer de prendre l'ensemble des charges. Et je vais revenir vers le régime, vers les modalités de règlement, pardon. Voici les modalités de règlement des achats. Donc, les fournisseurs des matières premières sont payés au comptant par chèque bancaire pour 50% sur les achats. Le reste, donc ça c'est pour les matières premières, donc on règle 50%, le reste dans 30 jours. Les charges externes et les frais divers, ils sont payables au comptant. Donc, juste là, les matières premières qui sont réglées à crédit. Donc, je commence par l'ensemble des décaissements. Donc, je vais revenir vers le tableau LIFI, les achats de matières premières. Donc, voici les achats de matières premières. Vous avez la première achat qui a été réalisé en mars. Donc, si je vais dire 50% en mars et 50% en avril, moi, je n'ai pas besoin des décaissements d'avril. Donc, je ne vais pas prendre les achats de mars. Je vais commencer par les achats d'avril, 50% en avril et 50% qui va être décaissé en mai. Donc, je vais la prendre. Donc, les 125 000 dirhams, voilà, les achats d'avril. 125 000 dirhams, je vais les multiplier par 1,2 pour les convertir en TTC. Et je vais les multiplier par 50% parce que je vais décaisser 50% en avril et 50% en mai. Moi, j'ai besoin des décaissements de mai. Donc, je passe vers les achats qui ont été réalisés en mai. Donc, vous avez 143 060. Je vais multiplier par 1,2. Ça va me donner 171 672. Donc, 50% en mai et 50% en juin. Voilà. 85 000 dirhams 836 en mai. Le même montant en juin. Donc, si je prends les achats de juin, 213 000 dirhams fois 1,2, ça va nous donner un total d'achat de 255 600. 50% va être décaissé en juin et les 50% restantes en juillet. Voilà.
En juillet, donc j'ai des achats de l'ordre de 156 000. À multiplier par 1,2, ça va me donner 187 200 que je vais multiplier par 50% qui va être réglé en juillet, c'est 93 600. Le reste va être réglé en août. Je n'ai pas besoin des décaissements d'août parce que je veux faire la déclaration de mai, juin et juillet. Donc, pour les charges externes, on a dit que les charges externes, ils sont encaissées. Donc, je reviens là vers les modalités de règlement. Les charges externes et les frais divers sont payés au comptant, donc ça ne pose pas de problème. Donc, je vais passer directement vers les charges externes de quel mois? Les charges externes de mai, voilà. C'est 92 520 multiplié par 1,2, ça fait 111 024. 102 000 de juin, multiplié par 1,2, ça fait 122 400. Les 96 700 de juillet multiplié par 1,2, ça fait 116 040. Donc, pour les frais divers de juin, 42 300 par 1,2, ça fait 50 760. 61 000 par 1,2, ça fait 73 200. Et 58 000 et 96 700 fois 1,2, ça fait... pardon, les charges externes, oui. Pardon, je rectifie parce que lorsque je parle, on a dit que les charges externes et les frais divers, les deux, ils sont réglables au comptant. Donc, pour mai, je vais prendre 92 520, additionner, je vais ajouter les frais divers, 42 300. 92 500 fois 1,2, ça fait 111 024. Oui, c'est ça. Donc là, on a séparé les charges externes des frais divers, même si les deux ils sont réglés au comptant. Donc 102 000 fois 1,2, ça fait 122 400. Et 96 700 fois 1,2, ça fait 116 040. Pour les frais divers, 42 300 de mai fois 1,2, ça fait 52 760. 61 000 de juin, ça fait 73 200. Et 58 000 de juillet, ça fait 69 600. Donc, je vais additionner l'ensemble des décaissements pour avoir le total des décaissements. Donc, vous avez en mai 322 620, en juin 409 236 et en juillet 407 040. Donc, les montants là, les décaissements là, ils sont en TTC, faites attention, je vais les convertir en hors taxe en les divisant par 1,2 et je vais multiplier par 20% pour déterminer le montant de la TVA récupérable qui est de l'ordre de 53 770 pour mai, 68 206 pour juin et 67 840 pour juillet. Voilà. Donc, il me reste un seul élément à calculer étant la TVA récupérable sur les acquisitions des immobilisations. Donc voilà, je vais revenir vers, voici le montant des immobilisations qu'on a acquis. Je vais revenir juste vers les modalités de règlement des acquisitions des immobilisations. Vous voyez là, le paiement des acquisitions d'immobilisation est effectué de la façon suivante. Donc les immobilisations acquises en mai, 75% par chèque bancaire et 25% payables en juin. Donc, rappelez-vous, 75% de mai par chèque bancaire et les 25% en juin. Donc, je vais revenir vers les acquisitions de mai. Voilà. Les acquisitions des immobilisations qu'on a effectuées en mai, 84 000 dirhams. Donc, je vais les convertir tout d'abord en TTC. 84 000 dirhams fois 1,2, ça va me donner 108 000. 100 800. Donc, 75% en mai et 25% en juin. Si vous allez multiplier 100 800 fois 75%, ça va vous donner 75 600 en mai. Et le reste, 25%, c'est 25 200. Donc, si je reviens vers les modalités de règlement des acquisitions, des immobilisations faites en juin, voilà, au comptant par chèque bancaire. Donc, qu'est-ce qu'on a acquis en juin? On a acquis 38 000 fois 1,2, ça fait 45 600.
qui va être décaissé en totalité par chèque bancaire en juin. Très bien. Donc, il me reste les acquisitions de juillet. Règlement par chèque bancaire de la moitié et acceptation du lettre de change dans 3 mois. Donc, faites attention, l'acceptation de la lettre de change dans 3 mois va nous servir dans le cadre de la déclaration selon le régime des débits. Donc, je vais revenir ici. Donc, voici le montant de l'acquisition TTC, juillet, 144 000 dirhams. Donc, 50%, c'est 72 000 au comptant et le reste par traite. Donc, là, on est au niveau du régime des encaissements. Ce qui nous importe, c'est les décaissements. Donc, on va prendre juste les 72 000 dirhams. Donc, vous avez un total de décaissement en mai de 75 600. En juin de 70 800 et en juillet de 72 000 dirhams. Donc, je vais convertir en hors taxe et je vais multiplier par 20%. Donc, 75 600 sur 1,2 fois 20%, ça fait 12 600 pour juin, 11 800 pour juillet, 12 600 mai, pardon, 11 800 juin et 12 000 pour le mois de juillet. Voilà. C'est bon. Donc, on a calculé la TVA collectée, la TVA facturée. On a calculé la TVA récupérable sur charge. Et on a calculé la TVA récupérable sur IMO. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer la TVA à payer ou bien la TVA due. Je vous ai dit que la TVA collectée, la TVA due, c'est la TVA facturée ou collectée. Moins la TVA récupérable sur charge, moins la TVA récupérable sur IMO, moins crédit de TVA s'il y en a. Là, au niveau de notre exemple, il n'y a pas de crédit de TVA. Donc, je vais prendre 99 260 moins 53 770 moins 12 600. Ça va me donner un montant de TVA dû de 32 890 en mai, de 25 000 dirhams 825 en juin et de 39 210 en juillet. Ça, c'est le régime des encaissements. Donc, le régime des débits. Donc, lorsque je rappelle que le régime de débit, la TVA facturée, elle est exigible avec le débit du compte client. Une fois on fait la facturation, on débite le compte client, on ne s'intéresse pas aux modalités de règlement ou bien des encaissements des ventes. Donc, toute la vente qui a été débitée va être exigible. Toute la TVA sur la vente débitée va être exigible. Et pour les TVA récupérables sur charge ou bien sur immobilisation, c'est avec le décaissement, hein, et avec l'acceptation du règlement par effet de commerce. C'est pour cela que je vous ai dit là, au niveau des immobilisations acquises en juillet, faites attention. En juillet, on a réglé une partie au compte, par chèque bancaire et une partie par lettre de change. Donc, au niveau des décaissements, si vous allez remarquer, c'est le seul cas où il y a utilisation de la lettre de change. Ça veut dire qu'au niveau des décaissements qu'on a déjà calculé selon le régime des encaissements, on va prendre les mêmes montants que le régime de débit, sauf pour le dernier cas, l'acquisition de juillet, qu'on va prendre le montant total parce que la moitié a été réglée par chèque bancaire et la moitié va être réglée par une lettre de change à échéance de 3 mois. Et on a dit au niveau de régime de débit, la TVA est récupérable soit avec le décaissement de l'argent ou bien l'acceptation d'une lettre de change. Donc, je commence par les ventes, l'ensemble des ventes que l'entreprise. Donc, je vais commencer tout d'abord par les ventes. Vous voyez là, je vais prendre la totalité des ventes de mai, juin et juillet parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, au niveau du régime de débit, on ne s'intéresse pas aux modalités de règlement ni d'encaissement des ventes. L'essentiel pour nous étant le débit du compte client. Vous avez le renvoi 1, il s'agit du montant global des ventes de chaque mois. Donc chaque mois, je vais me diriger directement vers le montant global du vente et je vais prendre la totalité. La date du règlement n'a aucune importance dans le régime de débit tant que les factures sont établies ou les livraisons y sont effectuées. Tant qu'on a la facture, tant que la livraison a été effectuée, on ne s'intéresse pas aux modalités de règlement. On prend la totalité de la vente. Donc, si vous allez voir ici les ventes, ça c'est l'énoncé. Vous avez en mai 495 000 dirhams que je vais multiplier par 1,2. Ça va me donner 594 000 en mai.
En juin, 543 200 par 1,2, ça fait 651 840. La même chose en juillet. Donc, je vais prendre le montant de la TVA facturée. Donc, en essayant de diviser le montant TTC par 1,2 et en le multipliant par 20%. Ou bien directement, je vais prendre les 494 000 dirhams et je vais la multiplier par 20%. La même chose au niveau de juin et pour le mois de juillet. Donc, vous avez les décaissements sur charge. Comme je viens de le dire, au niveau de tout l'exercice, la totalité, l'ensemble des éléments des décaissements, on va les prendre. Au niveau du régime des débits, la TVA est récupérable avec les décaissements et avec l'acceptation de la traite de la lettre de change. Là, on a un seul cas où on a accepté la lettre de change, c'est au niveau de l'acquisition de l'immobilisation d'IL juillet. Voilà. Les autres cas, on va prendre tous les décaissements qu'on a déjà calculés au niveau du régime de débit, des encaissements, pardon. Je vais prendre les décaissements sur charge, je vais revenir vers les décaissements qu'on a déjà pris sur charge. Voilà. Donc, vous avez 322 000. Je vais essayer de me diriger directement vers le tableau que je viens de tracer au niveau de régime des encaissements, les décaissements de charge. Je vais prendre les décaissements 322 600 pour mai. Voilà. 322 620 pour mai. Je vais prendre les 409 000 que j'ai déjà calculés également pour juin. Et je vais prendre les 407 040 que j'ai calculés, les décaissements que j'ai calculés pour juillet. Voilà. C'est les montants que j'ai pris, les décaissements. Et je vais, ça c'est les charges, je vais calculer la TVA récupérable. Ça, le montant, les décaissements, ils sont en TTC. Je vais les diviser par 1,2, les multiplier par 20%. Et les décaissements sur immobilisation, vous avez les immobilisations d'IELMEI, ça ne pose pas de problème. Je vais prendre les 75 600 que j'ai déjà calculés. Juin, de même, je vais prendre juste les 708 000. Mais pour juillet, je vais pas prendre juste 72 000. Je vais prendre tout le montant, 144 000 dirhams. Parce qu'on a dit pour mai, 75% par chèque, le reste à crédit. Et là, en juin, on a dit moitié, la totalité en juin, au comptant. Et pour juillet, on a dit moitié en juillet. Et le reste va être réglé par lettre de change. Tant qu'on est dans le régime de débit, la TVA est récupérable avec le décaissement, les 72 000 dirhams, et l'acceptation de la lettre de change. Donc, je vais prendre 75 600 pour mai, 70 800 pour juin, et pour juillet, je ne vais pas prendre juste les 72 000, le décaissement, le paiement effectif, mais je vais prendre les 72 000 dirhams plus les 72 000 dirhams qui vont être réglés par lettre de change. Je vais prendre les 144 000 dirhams en totalité. Voilà. J'ai pris 75 600, les décaissements. Voici ici également les décaissements. Parce qu'on a décaissé, on n'a pas dit au niveau de l'énoncé qu'on va régler le reste par lettre de change. Mais au niveau de juillet, voilà le renvoi. Au niveau de juillet, on prend en considération la totalité du montant vu que l'entreprise utilise un effet de commerce pour le paiement. Et au niveau de régime de débit, on accepte les décaissements pour la récupération de la TVA, c'est soit le décaissement, soit l'acceptation de la lettre de change. Et là, on va avoir notre TVA due. Vous avez la TVA facturée, moins la TVA récupérable, A moins B moins C. Ça va donner 32 630 pour mai. Donc A, c'est la TVA facturée. B, TVA récupérable sur charge. Et C, TVA récupérable sur IMO. Donc 28 634 pour juin et 32 630 pour juillet. Donc là, vous allez voir qu'il y a une différence des montants entre le régime de débit et le régime des encaissements. Ça dépend des modalités de règlement de chacun. Donc j'espère que j'ai arrivé à répondre à vos interrogations, que vous arrivez maintenant à faire la différence entre le régime de débit et le régime des encaissements. Et à une prochaine vidéo. Merci pour votre attention.